Pour l'avoir expérimenté pendant longtemps, pendant très longtemps, je ne pense pas qu'il y ait de sensation plus désagréable dans la vie que de stagner. C'est-à-dire d'avoir une vie qui est toujours la même, de ne pas réussir à sortir de cette vie qu'on n'a plus envie de vivre. Tu vois cette sensation où le 1er janvier, tu te fixes des objectifs et à la fin de l'année, tu en es exactement au même point. Et l'année d'après encore, et l'année d'après encore, et l'année d'après encore. C'est frustrant, c'est d'autant plus frustrant qu'aujourd'hui on vit dans une époque qui est très connectée, il y a les réseaux sociaux, alors même si sur les réseaux sociaux évidemment il y a des gens qui améliorent la réalité, mais cependant par rapport à il y a 30 ans en arrière, notre capacité de voir la réussite chez les autres personnes n'a plus rien à voir. Je vois des autres personnes qui réussissent, moi je ne réussis pas et c'est frustrant. Je donne mon exemple personnel, quand j'ai commencé la musculation, je voyais d'autres personnes qui réussissaient, qui se musclaient, donc c'était bon, il n'y avait pas vraiment de débat à avoir, on voyait les avant après, et moi je n'y arrivais pas. Et c'était frustrant pour moi, c'était vraiment quelque chose de frustrant pour moi. Cependant, on peut voir les choses d'une façon frustrante, mais on peut aussi retourner la pièce. Et retourner la pièce, ça veut dire passer de la frustration à l'inspiration. Parce que si autant de personnes y arrivent, ça veut dire que moi aussi je peux y arriver. Alors dans cette vidéo, je voudrais te donner plusieurs raisons concrètes qui te maintiennent dans la stagnation, qui t'empêchent d'arriver à créer la vie que tu veux. Tu vas voir, j'ai fait un panel vraiment important et je pense que ça va te permettre dans le lot de te dire ok, c'est ça, c'est-à-dire que si aujourd'hui tu es dans cette situation de stagner encore mois après mois, année après année, tu vas voir qu'à la fin de cette vidéo, tu auras des pistes concrètes pour pouvoir sortir de cette stagnation. Parce qu'encore une fois, quand on ne connaît pas les vrais problèmes, ce n'est pas possible de trouver les bonnes solutions. Première raison, c'est que tu as la croyance au fond de toi que ce n'est pas possible. C'est moi depuis que j'ai commencé cette chaîne, ça fait depuis 2016 maintenant, donc ça fait pas mal d'années, j'ai eu beaucoup d'interactions, que ce soit par mail, que ce soit du coaching, que ce soit des messages avec des gens qui ont acheté mes formations et donc qui m'envoient aussi des messages. J'ai vraiment eu beaucoup d'interactions, je sais pas, plusieurs milliers d'interactions avec différentes personnes, et j'ai remarqué que chez certaines personnes, quand on creuse un petit peu, il y a vraiment au fond, vraiment deep on dirait en anglais, au fond, la croyance que c'est pas vraiment possible. Voilà, je peux pas vraiment y arriver. Et en fait, souvent, ça vient pas de nous. C'est-à-dire que si tu sens qu'au fond de toi, quand tu creuses vraiment au fond de toi, il y a cette croyance qui est là, qui te dit je peux pas vraiment y arriver, c'est très souvent qu'on te l'a répété. Souvent, ça vient des parents, c'est-à-dire que si tu avais un parent ou deux parents qui te disaient non, tu peux pas vraiment y arriver, ou ton entourage en général, mais souvent ça vient voilà, du cercle familial proche quand on est enfant. Alors à ce moment-là, c'est pas vraiment de ta faute, c'est quelque chose qui est en toi parce qu'on te l'a répété et donc il faudra faire un travail là-dessus parce que sinon, régulièrement, ça reviendra et à chaque fois, tu auras cette petite voix à l'intérieur de toi qui viendra te dire c'est pas vraiment possible, c'est pas vraiment possible, c'est pas vraiment possible. Alors que c'est possible parce que c'est pas une question de personne, c'est une question d'action. Deuxième raison qui te maintient dans la stagnation, c'est le fait que tu ne sais pas vraiment ce que tu veux. À partir du moment où je veux créer quelque chose, il faut que je sache où je vais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je veux faire un voyage, il faut que je sache quelle est ma destination. Donc il faut impérativement que tu trouves une destination, que tu dises ok, voilà, c'est ça que je veux. Alors attention quand même sur ce point-là, c'est-à-dire qu'il faut se fixer une destination, il faut se fixer un cap et il faut se le fixer rapidement. C'est-à-dire que si vraiment vous n'avez aucune idée, je vous encourage à creuser là-dedans, à creuser sur les thématiques de valeurs fondation, à creuser sur les thématiques de mission de vie, voilà, de choses concrètes qui vont vous permettre d'éclairer ça. Mais si au bout d'un moment vraiment vous ne trouvez pas, alors à ce moment-là il faut faire avec la meilleure idée qu'on ait. Parce que ce que je veux dire c'est que se former pendant une semaine, 2 semaines, un mois, prendre un mois on va dire pour voilà, se former et trouver ce qu'on veut, d'accord, mais passer 3 mois, 6 mois, 1 an à attendre parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on veut, là non. Donc à un moment donné, ok, je prends des informations, je me forme, je creuse à l'intérieur de moi pendant un certain temps et ensuite je fais avec la meilleure idée que j'ai et je définis un cap. Troisième point, c'est tout simplement que tu ne te fixes pas correctement tes objectifs. Donc là, je ne vais pas y revenir parce que j'ai déjà fait plein de vidéos où je parlais de cette thématique-là. Typiquement, bien se fixer un objectif, c'est pas très compliqué. Hein, c'est tout simplement se dire quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça se termine et surtout, qu'est-ce qui va me prouver que c'est terminé, que je l'ai réussi, c'est-à-dire mettre une ligne d'arrivée et donc avoir des instruments de mesure qui me permettent de me dire ok, maintenant c'est fait. Donc ces instruments de mesure vont permettre d'éviter tout ce qui est trop vague du style je voudrais apprendre l'anglais, je voudrais être plus sociable, etc., etc. Beaucoup trop vague, impossible de savoir si on a réussi ou pas, donc ça ne fonctionne pas. Se fixer des objectifs et bien se fixer des objectifs. Quatrième point, c'est que tu restes
avec des gens qui sont dans la même situation que toi. Alors ça, attention, parce que c'est particulièrement vicieux. C'est une tendance humaine, voilà, c'est une tendance humaine, donc c'est pas une question, voilà, on le fait pas parce qu'on a spécifique, on ne réfléchit pas à ça, on a tendance à s'associer avec des gens qui sont comme nous. Ça veut dire que donc si aujourd'hui tu n'as pas les résultats que tu veux dans ta vie, il y a de fortes chances que les gens qui soient avec toi, de ton entourage, n'aient pas non plus les résultats qu'ils veulent dans leur vie. Et ça fait un cocktail vraiment problématique parce que au final, j'ai pas les résultats que je veux parce que je prends pas les bonnes actions, parce que j'ai pas forcément les bonnes croyances et tous les gens autour de moi font la même chose et donc on se retrouve dans ce mix d'actions, dans ce mix de croyances qui ne sont pas les bonnes ou en tout cas les plus pertinentes pour arriver au succès, pour arriver à ce que je veux dans la vie. Donc en fait, c'est quelque chose qui est très compréhensible, je l'ai fait, voilà, je l'ai fait, on l'a tous fait de toute manière, c'est quelque chose qu'on a tous fait. Le problème, c'est que c'est rassurant. C'est vrai que c'est rassurant, c'est vrai que c'est rassurant quand tu vois des gens qui réussissent et que ton cercle social autour te dit « Ah mais oui, mais c'est parce qu'il a un truc, ah mais oui, parce qu'il a eu un avantage, ou oui, c'est parce qu'il ment, ou telle raison. » Ah, sur le coup, on se dit « Ah ouais, c'est vrai, hein, oui, c'est vrai, c'est normal, cette personne-là, elle montre qu'elle réussit sur Internet ou ailleurs, mais forcément, il y a forcément un truc, il y a forcément quelque chose qu'elle ne dit pas. » Donc, c'est rassurant, ça fait du bien. Cependant, ça s'arrête ici. C'est-à-dire qu'à part être rassurant sur le coup, à part faire du bien sur le coup, ça ne règle aucun problème sur le moyen et sur le long terme. Donc je t'invite à être très vigilant là-dessus parce que ok, c'est rassurant, mais à un moment donné, c'est aussi extrêmement limitant. Donc je ne vais pas forcément te donner de conseils en me disant, moi je te dis, moi ce que j'ai fait, c'est que tout simplement j'ai fait le vide avec toutes les personnes qui m'emmenaient là où je voulais pas en fait, tout simplement. Voilà, les gens qui m'emmènent là où je ne veux pas, proches, pas proches, non. Voilà, non, tout simplement parce que, si vous voulez, c'est déjà suffisamment difficile comme ça. Je veux dire, honnêtement, vous savez, moi je suis pas quelqu'un qui vous dit que le succès c'est facile, que ça se fait en un claquement de doigts, vous le savez. Si vous me suivez régulièrement, vous le savez. C'est suffisamment difficile comme ça pour éviter de s'accrocher des boulets aux pieds. Et quand je parle de boulets, je ne parle pas des personnes qui ne valent rien, c'est pas ça que je veux dire. C'est juste qu'on n'a pas la même vision des choses et qu'on veut pas aller aux mêmes endroits. Donc si je veux pas aller au même endroit, quel intérêt de voyager avec quelqu'un avec qui je ne veux pas aller au même endroit? Ça sert à rien. C'est-à-dire que si moi je veux aller à Washington par exemple, ou à New York et que l'autre personne veut aller à Sydney, à quoi ça sert de voyager avec cette personne? Parce que c'est à l'opposé. Si je pars, si je pars de Paris, c'est complètement à l'opposé. Cinquième point, c'est que tu te laisses immobiliser par le bruit ambiant, par les circonstances extérieures. Alors l'immobilisme, c'est aussi un gros sujet. L'immobilisme, qu'est-ce que ça désigne? Ça désigne tout simplement le fait de ne pas passer à l'action sur les choses qui sont importantes pour nous, d'être dans une sorte de vie automatique où on alimente un mode de vie qui ne nous convient pas, une vie qui ne nous convient pas, et on ne passe pas à l'action sur le moyen terme. Donc l'immobilisme, c'est vraiment quand on est bloqué dans la non-action sur les choses importantes pour nous. Ça, c'est l'immobilisme. Et donc on a eu évidemment l'exemple du Covid qui a été un exemple parfait de bruit ambiant, circonstances extérieures / circonstances extérieures qui a maintenu énormément de personnes dans l'immobilisme. Et on peut pas, dire, c'est compréhensible, évidemment que c'est compréhensible, mais combien il y a de personnes qui sont dans l'immobilisme depuis 2020 et qui à un moment donné vont se réveiller en 2021, 2022, 2023 en se disant putain, mais j'ai perdu 2-3 ans de ma vie pour ça, quoi. Et ça, je les rattraperai jamais. Et c'est ça, si vous voulez, c'est en ça que l'immobilisme est grave. L'immobilisme, que ce soit le Covid ou n'importe quoi d'autre, c'est grave parce qu'à un moment donné, on finit toujours par se réveiller. Et quand on se réveille, plus on a été dans l'immobilisme et plus ça fait mal. Parce que, voilà, les 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans que j'ai perdu, c'est fini. Fini. Voilà, c'est terminé. Ils sont passés, je les revivrai plus jamais. Et donc, par rapport à ça, il faut à un moment donné, comprendre une chose qui est une chose très importante, c'est que les circonstances extérieures, le bruit ambiant, c'est une illusion. Tout simplement parce que c'est toi qui décides de tes actions. Il peut se passer n'importe quoi dans le monde, par exemple le confinement, c'est toi qui décides de tes actions. Alors bien sûr il faut s'aligner avec ce qui se passe, bien sûr qu'il y a des circonstances et que ces circonstances, il faut en prendre note et ajuster en fonction, mais les circonstances, le bruit ambiant, quoi qu'il se passe dans ta vie, ça s'arrête à la frontière de tes actions. Il n'y a rien qui peut te contraindre à prendre les actions que tu ne veux pas prendre pour atteindre tes objectifs. Tu seras toujours dans la capacité de te lever le matin chez toi et de travailler 90 minutes sur ton objectif principal. Personne ne peut t'empêcher de faire ça. Personne ne peut t'empêcher de faire ça. C'est toi qui décides de tes actions
pour les choses qui sont importantes pour toi. Sixième raison, c'est que tu ne tiens pas tes habitudes. Donc là, souvent c'est une raison sous-estimée, c'est assez marrant, c'est vraiment une raison sous-estimée, c'est-à-dire que moi je vois énormément de personnes où leur problème c'est ça en fait. Leur problème c'est juste qu'ils ne tiennent pas leurs habitudes. Ils ne sont pas capables de tenir mes habitudes. Donc la question à te poser, c'est tout simplement de te dire si je décide d'une habitude, peu importe l'habitude, est-ce que je suis capable de la tenir 100 jours, pendant les 100 prochains jours, sans que ça me pose trop de problèmes? Alors je ne te dis pas quelque chose qui prend 7 heures par jour, mais si je décide d'une habitude de 30 minutes, est-ce que je peux la tenir tous les jours, sans aucun problème, pendant les 100 prochains jours? Si à cette question la réponse est non, alors je t'invite fortement à régler une bonne fois pour toutes ce problème des habitudes, parce que c'est la base du succès. Il ne peut rien se passer si tu ne maîtrises pas la compétence des habitudes. Alors plutôt que de laisser ça traîner pendant des mois, voire des années, je t'invite tout simplement à un moment donné te dire ok, je le fais et je règle ce problème, et ensuite je suis capable de mettre en place et de tenir mes habitudes. Septième point, c'est la procrastination, le fait de ne pas passer à l'action au quotidien. Donc c'est un petit peu différent des habitudes, parce que si tu veux, les habitudes c'est vraiment la compétence en soi. Ensuite le quotidien c'est mettre tout ensemble, parce que évidemment on n'a pas juste à se lever le matin et faire une habitude et puis après ça y est, on a terminé notre journée. Donc il y a des obligations, tu peux avoir une vie familiale, une vie de couple, etc. etc. Donc ensuite l'idée c'est d'être capable au quotidien, donc d'aller au-delà de la procrastination évidemment, mais surtout d'être dans cette capacité de contrôler ton quotidien, de t'organiser, de contrôler tes journées pour faire en sorte, je te parlais notamment de la méthode des 90 minutes parfaites, donc se lever le matin et passer à l'action vers ce qui est important pour toi, donc d'être capable dans la réalité, au quotidien, de prendre des actions et d'avancer vers tes objectifs. Huitième point qui te maintient dans la stagnation, on en a parlé il y a quelques semaines en arrière, c'est le fait de mesurer. Donc mesurer les actions que tu prends, mesurer les résultats que tu as, mesurer comment tu dépenses tes ressources, mesurer ton envie d'agir, mesurer ton niveau d'énergie. Toutes ces choses-là, c'est des basiques qui prennent très peu de temps en fait au final à mesurer au quotidien, qui vont te donner des informations sur savoir est-ce que j'avance, est-ce que je n'avance pas, si je n'avance pas, pourquoi je n'avance pas. Et comme ça, en mesurant, tu vas pouvoir solutionner les problèmes. Imagine un coureur de 100 mètres qui s'entraîne tous les jours et qui mesure jamais son chrono. Bon, à un moment donné, il va avoir du mal à savoir s'il progresse pas et sur quoi il doit travailler. La mesure, élément extrêmement important pour réussir. Et enfin, neuvième point, je crois, si je dis pas de bêtises, neuvième point, c'est que tu uses toutes tes ressources dans des choses qui n'ont pas d'importance. Les deux ressources principales, c'est le temps et l'argent. Donc ton temps et ton argent, s'ils ne sont pas au moins d'une façon assez importante vers ce que tu veux, vers tes objectifs, ton objectif principal, si tu les uses sur d'autres choses, alors à ce moment-là, c'est impossible tout simplement de réussir. C'est-à-dire que si ton temps et ton argent, tu ne les mets pas en direction de ton objectif principal, là, je veux dire, c'est mathématique. C'est mathématique, c'est même pas une question, c'est pas une question de développement personnel ici, c'est une question de bon sens, une question de logique. Si je ne passe pas du temps et si je ne dépense pas mon argent vers les choses qui sont importantes pour moi, alors il ne peut rien se passer. Donc attention, parce qu'il y a une petite nuance entre le temps et l'argent. Le temps, ressource numéro 1, c'est capital. Là, ici, pas besoin de t'expliquer pourquoi si tu ne passes pas du temps à aller vers tes objectifs, tu ne vas pas y arriver, c'est logique. Et l'argent, attention, l'argent, c'est vicieux. L'argent, c'est quelque chose de très vicieux parce que c'est une ressource que moi j'appelle soit de ralentissement, soit d'accélération. Donc, suivant comment vous allez utiliser votre argent, soit ça va vous ralentir vers l'atteinte de vos objectifs, soit ça va vous permettre d'aller plus rapidement vers l'atteinte de vos objectifs. Dans tous les cas, les deux sont importants. Évidemment, le temps est plus important parce que comme on l'a vu, le temps ne se récupère pas. L'argent, si tu as 50 000 € sur ton compte et que tu les perds, évidemment, tu vas pas être content, hein, personne ne serait content, on est d'accord, mais l'année d'après, dans 2 ans après, tu peux les avoir retrouvés. Le temps, si tu t'aperçois que tu as perdu 2 ans, ils sont perdus et c'est définitivement perdu. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Donc maintenant, tu as sûrement des choses où tu t'es dit ok, moi c'est plutôt ça ou c'est plutôt ça. Je t'invite aussi, si tu veux passer dans le concret, à visionner ma formation qui est 100% gratuite. Elle s'appelle 10 stratégies à appliquer immédiatement dans ton quotidien pour te créer une vie à la hauteur de tes ambitions. Donc les points ici, on va les matérialiser dans la réalité. On va les mettre sous forme de petites stratégies qui prennent peu de temps à mettre en place dans ta vie, mais qui créent une boule de neige très importante pour atteindre tes objectifs sur le moyen et sur le long terme. Donc un bon gros effet de levier pour réussir tes plus grandes ambitions. C'est le premier lien dans la description. Tu cliques, tu rentres ton adresse email et tu as ton accès gratuit à ton espace membre qui arrive directement sur l'adresse email que tu auras indiquée. Je te dis à tout de suite dans la formation. À demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.